Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'astrologie. Nous étudions la date du 21 septembre 2025 puisque c'est un jour très important dans l'année pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes en train de vivre une deuxième nouvelle lune en Vierge, hein. Il y avait eu une première nouvelle lune en Vierge au début du signe de la Vierge, la fin août. On est en train, si vous voulez, de vivre comme une seconde chance par rapport aux intentions de rentrée que nous avions posées à la fin du mois d'août. Il y a une éclipse qui a lieu de soleil. Il y a une éclipse de soleil qui a lieu le même jour. Donc, vous savez, quand il y a une éclipse, c'est vraiment signe qu'on est dans un grand changement. Et ce grand changement, eh bien, il est également amplifié puisque le 21 septembre, c'est la veille de l'équinoxe, c'est-à-dire que la lumière va devenir moins importante que l'ombre à partir du 22 septembre. Donc, on est vraiment à une date de basculement. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même un gros défi dans cette date, cette nouvelle lune. C'est le soleil et la Lune, donc, comme toutes les nouvelles lunes, qui se trouvent ensemble au 29 degrés de la Vierge et qui s'opposent en face à la conjonction Saturne-Neptune que nous connaissons bien maintenant, puisque ça fait un moment que nous sommes dessus, puis c'est pas terminé parce que on va dire que Saturne et Neptune, ils évoluent ensemble, ils rétrogradent à quelques mois d'intervalle, ils reviennent en direct à quelques mois d'intervalle. Donc jusqu'à 2026, on va avoir cette conjonction Saturne-Neptune. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette opposition? Eh bien, une opposition, c'est une source de tension. Alors, d'un côté, on a le Soleil et la Lune qui se trouvent donc au 29 degrés de la Vierge. Qu'est-ce que c'est que le signe de la Vierge? Eh bien, c'est un signe qui s'applique à rendre service. C'est un signe de terre, c'est un signe qui a vraiment les pieds sur terre, qui met beaucoup de concentration et d'attention sur tous les petits détails de la vie, sur la vie quotidienne, sur le travail à faire, les choses de tous les jours. Et donc là, le Soleil et la Lune au dernier degré de la Vierge, eh bien quand c'est un dernier degré comme ça, le 29 degrés, c'est ce qu'on appelle un degré anarétique. Ça renforce en fait la position des planètes qui se trouvent dans ce signe. Donc ça renforce la dynamique du Soleil en Vierge et de la Lune en Vierge. Donc le Soleil en Vierge, comme je vous le disais, il aime analyser, il aime réfléchir, il aime discerner, il aime aussi critiquer, il aime aussi juger, hein, mais pas forcément dans le côté négatif. Il aime évaluer, il aime compter. La lune, eh bien, ce sont les émotions. Eh bien, les émotions, la lune en vierge, c'est une dynamique où finalement on comprend les relations aux autres, les émotions dans les petites choses de tous les jours. Donc, on est dans cette vie quotidienne, hein, à fond la caisse, là, avec ce soleil en vierge et cette lune en vierge au dernier degré de la vierge. Donc, le soleil et la lune, là, sont main dans la main, hein, sur ce 29 degrés, à la même position. Et puis, en phase 2, eh bien, ils éclairent et ils se retrouvent face à deux grosses planètes que sont Saturne et Neptune, qui représentent, eh bien, Neptune, c'est le rêve, c'est les projets d'avenir, c'est l'inconnu, c'est le subconscient, c'est les choses vraiment invisibles, la spiritualité, la religion, toutes ces choses. Et puis Saturne, lui, c'est le principe de réalité. Alors, ce principe de réalité, ce temps qui passe, hein, parce que c'est ça, Saturne, c'est Chronos, c'est le dieu du temps. Avec euh, Neptune, on en a déjà parlé plusieurs fois, Neptune et Saturne ensemble, ça veut dire que les rêves sont en train de devenir réalité. Donc, alors, on sait très bien
qu'avec Saturne, les choses, elles vont quand même assez doucement. C'est-à-dire que Saturne, il a les pieds sur Terre, lui, contrairement à Neptune qui part dans le rêve. Et donc, Saturne, il oblige finalement Neptune à venir sur la Terre et à se manifester, à se matérialiser. Donc, c'est vraiment la manifestation, la matérialisation de nos rêves. Mais c'est vrai que Saturne, eh bien, c'est aussi la planète du temps et de la lenteur. C'est la planète de la sagesse. C'est la planète des obstacles, du frein, finalement. Et donc, moi, je vois dans cette opposition entre le Soleil et la Lune en Vierge et Saturne et Neptune, qui se trouvent donc respectivement, donc Saturne est retourné en Poisson, Neptune, lui, est encore en Bélier. Eh bien, je vois la nécessité d'être patient. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous sentez qu'on est un petit peu, on a envie de faire plein de choses, hein. On sent ce changement à l'œuvre, hein, ce changement qui est représenté par le triangle dont je vous parle depuis plusieurs mois, le triangle des grosses planètes, c'est-à-dire Saturne, Neptune, donc c'est le sommet de ce triangle, et puis on a d'un côté Uranus en Gémeaux et de l'autre côté Pluton en Verseau. Donc, on est dans un changement qui est vraiment bien entamé, hein, en 2025. Là, tout le monde sent que les choses sont en train de changer. On n'a pas le choix. Les choses qui n'allaient pas, qui ne marchent pas, on voit que là, elles sont en train de toucher à leur fin. On est obligé de changer tout ce qui ne va pas. Et donc, euh, là, avec cette opposition, on sait aussi que le signe de la Vierge aussi est un signe méticuleux, qui prend son temps, qui est un peu lent. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont beaucoup de Vierges dans leur thème, mais c'est des gens, voilà, c'est pas je démarre au quart de tour comme un Bélier ou comme un Gémeaux ou des choses comme ça. On est dans une certaine lenteur. Donc là, il y a là vraiment la nécessité d'être patient, mais c'est pour la bonne cause, j'ai envie de dire, et on voit ça parce qu'il y a un très beau cerf-volant. Donc j'aime beaucoup les cerfs-volants, comme vous le savez, parce que, eh bien, une opposition, faut pas faut pas faire l'autruche avec ça. Une opposition, c'est une source de tension très importante. Et donc là, on est vraiment dans cette dynamique. On a l'impression que notre vie quotidienne, eh bien, elle nous amène pas de changement. On a l'impression d'être un peu bloqué avec Saturne et de l'autre côté le Soleil et la Lune en Vierge, et puis Neptune qui nous fait rêver. Donc là, on a l'impression d'être dans un certain blocage. Et là, moi, ce que j'entends avec ce cerf-volant bleu qui se trouve autour, dont je vais reparler après, mais ce que j'entends vraiment, c'est que pour faire des grands changements, pour vraiment incarner un grand basculement dans nos vies et dans notre société et dans notre civilisation, eh bien, il faut prendre son temps et il faut s'appliquer, il faut faire les choses avec étape par étape. Et donc, pour bien faire les choses, il faut s'organiser. C'est ce que nous dit aussi le Soleil et la Lune en Vierge. Il faut s'organiser et en même temps, il faut donc réfléchir concrètement dans notre vie quotidienne, mais en même temps, il faut avoir toujours dans notre tête ce rêve, ces rêves que nous avons envie de manifester, cette nouvelle société, cette nouvelle civilisation que nous sommes en train de créer. Donc il faut garder le cap, hein. Pour moi, Saturne et Neptune, c'est comme un phare, hein, qui nous montre le chemin avec ces deux de chaque côté, Uranus en Gémeaux et Pluton en Verseau qui nous donne la pêche, hein. Ces deux planètes d'air, deux planètes qui sont Uranus en Gémeaux, c'est l'enthousiasme, on y va, on est prêt à y aller. Pluton en Verseau, Pluton, lui, il est plus, on va dire, introverti. Et il est en train d'installer ses racines là dans le souterrain pour vraiment ancrer le changement.
puisque vous savez que Pluton va rester en Verseau, donc dans le signe de la société, de la civilisation. Il va rester en Verseau pendant une vingtaine d'années. Donc, il commence à peine son travail au premier degré du Verseau. Et puis Uranus qui vient d'entrer en Gémeaux, bah, lui aussi, il commence son enthousiasme. Et on, on a un peu changé de vitesse hein, avec Uranus en Gémeaux. Là, on a envie de changer de vitesse. Et puis, on a quand même, voilà, comme je vous le disais, cette opposition qui nous dit bah, que doucement quand même, il faut y aller mollo, il faut s'organiser. C'est ça, hein. Faut prendre le temps de réfléchir aux différentes étapes des changements qu'on est en train de mettre en place. Il faut être patient quand on a l'impression de reculer, parce que parfois, avec Saturne, surtout là, avec toutes ces planètes qui sont en rétrograde, on a le sentiment vraiment de reculer à plein de moments. Donc, c'est une illusion. Vous savez que les planètes rétrogrades, en vérité, elles ne reculent pas, les planètes. Elles nous donnent cette impression de reculer, mais elles continuent leur chemin. C'est juste que par rapport à la Terre, ça nous donne l'impression que ça recule. Donc, voilà, il faut prendre son temps. Je dirais que c'est une nouvelle lune, donc, qui, comme toutes les nouvelles lunes, propose un nouveau départ. Je pense qu'on arrive à une étape où on va vraiment organiser les choses, hein. C'est-à-dire que au printemps, là, on était vraiment à fond dans l'enthousiasme du changement, de la nouvelle réalité, etc. Et là, eh ben, on voit que c'est pas si facile que ça à mettre en place. Donc, il nous faut nous structurer. Il nous faut nous organiser, hein. Tout ça, c'est le message des planètes en Vierge, parce qu'en plus, on a également l'opposition avec Mercure, hein. Mercure qui est en balance, mais qui est également opposé à Saturne et à Neptune. Donc, on a vraiment, on est toujours dans cette dynamique vierge, pas pour longtemps, puisqu'on va passer en balance dans quelques jours, hein, dans 3 4 jours, juste après, je ne sais plus si c'est le 22 ou le 23, que le Soleil précisément entre en balance. Mais donc, quand on est à 29 degrés de la Vierge, hein, il reste 1 degré, donc ouais, c'est ça, c'est le lendemain, 1 degré, c'est une journée. Donc, on est en train, si vous voulez, on doit faire une organisation, une structuration, parce qu'après, on va changer de dynamique avec la balance. On entre dans la dynamique d'hiver, où c'est l'automne, mais si vous voulez, la période de l'année où l'ombre va être plus importante dans la journée que la lumière, hein. Il va faire nuit plus longtemps que jour. Donc, il nous faut nous préparer. Il nous faut nous préparer, nous structurer, nous organiser, nous former, ranger, discerner, évaluer, faire le bilan. Tout ça, c'est des dynamiques de la Vierge. Faire les comptes, voir où on en est de tous nos projets, savoir comment on a avancé. Et en même temps, comme c'est une nouvelle lune, eh bien, on va rentrer dans une nouvelle dynamique. Donc, encore une fois, c'est peut-être une dynamique moins enthousiaste, mais c'est une dynamique qui va vraiment nous permettre d'ancrer la nouvelle réalité pour qu'au prochain printemps, eh bien, au prochain printemps, il va y avoir une explosion de tous les projets qui vont aboutir chez plein de gens, dans plein de domaines, dans la société également. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, qui vont être vraiment des nouveaux départs, qui vont nous donner vraiment un éclairage sur l'avenir, parce que là, on est un petit peu, voilà, je vous dis, c'est une étape de structuration. C'est une étape aussi où on lâche le passé, hein. Alors là, je vous ai mis cette carte-là parce que on y voit également le nœud nord et le nœud sud, on ne le voit pas, mais le nœud sud, il se trouve donc en Vierge, juste à côté donc de la Lune et du Soleil. Et donc, on est en train vraiment, le nœud sud, je vous rappelle, c'est ce qu'il nous faut lâcher.
Donc il faut lâcher de juger la réalité sur sur ce qu'est la vie quotidienne, sur ce qui est notre vie matérielle du moment, parce que les grands changements, hein, on dit que la Tour Eiffel ne s'est pas, que Paris ne s'est pas bâti, pardon, en un jour. Eh bien c'est ça, le nouveau monde ne se bâtit pas en un seul jour. Et donc, il nous faut lâcher beaucoup de choses du passé. Il nous faut structurer tout ce qu'on a commencé à mettre en place dans les mois précédents, depuis le printemps dernier et même avant, hein, ça dépend dans quel domaine. Tout ça, ça avance. Je ne sais pas si vous avez senti, mais là, à l'heure où j'enregistre, on est encore dans le sextile Mars-Vénus. Moi, j'ai vraiment fait un objectif de vie de travailler sur les relations avec tous les êtres autour de moi, mes proches, mais également tous les gens sur la Terre finalement, le groupe finalement, le collectif aussi. Et j'ai senti vraiment que on était aidés. Le sextile qu'il y a eu hier soir entre Vénus et Mars, ça a fait vraiment une belle ouverture sur le relationnel qui nous donne l'espoir de ce que va être le futur. Dans le futur, on va vraiment être tous assez conscients, assez évolués, assez matures affectivement et matures au niveau relationnel pour vraiment nous respecter les uns les autres. Alors vous allez me dire peut-être autour de vous, il y a encore du travail, mais moi je vois vraiment les progrès autour de moi, mais également, mais je vois les progrès dans plein de domaines, voilà, des choses qui fleurissent dans les films, dans les œuvres d'art, dans les collectifs, dans les initiatives qu'il y a dans le monde. Et donc voilà. Donc là, le but, hein, c'est de garder votre focus sur votre projet, sur vos projets, c'est-à-dire vos projets de changement, hein, qu'est-ce que vous voulez changer, par exemple? Est-ce que vous voulez changer de vie au niveau affectif? Est-ce que vous voulez changer de vie au niveau professionnel, au niveau de... Vous voulez déménager, etc., etc. Donc, les changements que vous avez envie de mettre en place, vous restez focus dessus. Vous voulez on voulait réécrire, si vous voulez, parce qu'avec la sagesse de ce que vous avez appris pendant l'été, là, hein, on a eu un été quand même assez, on va dire, qui nous montrait vraiment beaucoup d'accès vers le futur. Donc, à la lumière de tout ce que vous avez déjà intégré ces derniers mois, eh bien, il faut réévaluer, restructurer, refocaliser les actions et les étapes que vous allez devoir mettre en place pendant l'automne et pendant l'hiver. Et puis, on commence à récolter quand même. L'automne, là, ça va être le temps de la récolte. Donc, on va vraiment déjà voir des fruits de tous nos efforts pour manifester nos rêves et pour faire évoluer cette société vers vraiment un monde plus juste, un monde plus respectueux, plus rempli d'amour et de compassion, hein. L'amour, c'est pas que l'amour amoureux, vous le savez, c'est vraiment eh bien, apprécier les autres, laisser les autres être libres et vivre leurs rêves et leur liberté. Donc tout ça, voilà, ça va commencer à se voir. Alors, on va quand même parler aussi de deux sources de tension sur lesquelles il faut quand même faire attention. Vous voyez que, il y a deux traits rouges. Ici, il y a un trait rouge en bas, là, entre Uranus et Vénus. Alors, Uranus et Vénus qui sont au carré, donc ça peut être un petit peu de friction, hein. Vénus, je vous rappelle, c'est l'amour, c'est aussi les finances. Et Uranus, c'est les grands changements. Donc, avec Uranus qui arrive au carré, ben, Vénus est un peu chamboulée, surtout que Uranus en Gémeaux, il est particulièrement tonique, hein. Donc Uranus, c'est la planète des changements, c'est la planète vraiment des projets du futur. Donc là, il y a un changement de proposé vraiment dans notre vie affective, dans nos valeurs qui se projettent dans cet aspect-là. Donc, eh bien, le moyen, il y a plein de moyens finalement parce que de résoudre ce problème, parce qu'il y a plein de traits bleus. Par exemple, là, comme je vous ai parlé tout à l'heure du sextile entre Vénus et Mars, il est toujours là.
ce sextile, hein, c'est le trait bleu là entre la planète Vénus qui se trouve donc au début de la Vierge et Mars qui est au dernier degré de la Balance, eh bien, c'est vraiment un sextile qui va adoucir notre vie amoureuse, mais de l'autre côté, voilà, on a Uranus qui va nous chambouler. Donc cette douceur et on va dire, cet aspect positif entre Mars et Vénus touche un peu à sa fin, va commencer à se réduire de plus en plus. Enfin, non, il est encore là quand même pour quelques jours, hein, puisque là, il y a que 3 degrés de différence. Donc, ce sextile, il va être valide jusqu'à la fin du mois à peu près. Donc, on va être soutenu hein, dans cette harmonie entre le principe féminin de Vénus et le principe masculin et d'action, mais qui est gouverné par Vénus, hein, puisqu'il est encore en balance, même si Mars va changer de signe très bientôt également. Et de l'autre côté, donc, on a Uranus en Gémeaux qui vient un petit peu nous chahuter. Ben voilà, ça nous propose des changements, c'est-à-dire que pour que notre vie amoureuse continue à s'améliorer grâce à ce sextile, eh bien, il va falloir quand même accepter quelques changements, quelques remue-ménages, quelques surprises, bonnes ou mauvaises, hein. Ça peut être des bonnes, surtout qu'Uranus. N'oubliez pas qu'Uranus, il est extrêmement bien aspecté lui-même, hein. Uranus en Gémeaux, il est en bon aspect avec Saturne et Neptune, il est en bon aspect avec le Soleil, la Lune et Mercure. Donc là, notre principe uranien, c'est-à-dire notre vision du futur, notre projection vraiment sur notre révolution intérieure, hein, sur toutes les choses qu'on a envie de faire avancer, sont très bien tout ça, c'est très bien aspecté. Donc, j'ai envie de dire, bah, quand même, même si c'est un peu inconfortable au niveau amoureux, c'est quand même des changements qui dans leur ensemble, vont être extrêmement positifs parce que les trigones, c'est vraiment des soutiens. Donc, on a un trigone en face avec Pluton. Donc, Uranus en Gémeaux, hein, ça touche le domaine, le Gémeaux, c'est un signe d'air, donc ça touche les domaines de la télécommunication, de la communication en général, hein, d'ailleurs. Et donc là, on est vraiment. Il y a- c'est, c'est un sextile, c'est une position, Uranus, là, qui nous propose vraiment des discussions qui vont vraiment aider à clarifier les problèmes qu'il pourrait y avoir avec euh, le, euh, le carré avec Vénus, hein, qui est donc ça une source de tension. Alors, de l'autre côté, bah, on a la même chose, hein. Vous avez vu que c'est une très belle carte qui est quasiment symétrique, hein. Et là encore, elle n'est pas tout à fait symétrique parce que j'ai rajouté les aspects avec Lilith et le nœud nord. Pourquoi j'avais envie de les rajouter, qu'elles soient visibles, parce que bien, c'est un grand triangle là qu'on a, hein. On a un grand triangle d'eau entre le nœud nord en poisson qui nous montre, hein, le nœud nord, je vous rappelle, c'est l'étoile polaire finalement, quelque part, hein. Ça nous montre vers quoi on doit aller. On doit aller vers, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, vers plus d'amour, plus de compassion, parce que c'est ça vraiment la richesse du poisson, plus de spiritualité. Ça veut dire quoi? La spiritualité, c'est pas forcément la religion, c'est de vivre à un niveau supérieur, d'avoir une pensée qui sait qu'elle est créatrice et notamment d'être conscient de l'unité de tout ce qui est et donc de ne pas entrer dans des dynamiques de guerre, de conflits. On est toujours tenté, bien sûr, à certains moments, quelqu'un nous énerve, une situation nous énerve, on est impatient, etc. Eh bien, là, avec le nœud nord en poisson, hein, c'est quelque chose qui... Le nœud nord, il reste 1 an et demi dans un axe, enfin dans un signe. Et donc, je vous rappelle que les nœuds fonctionnent par deux. Il y a le nœud nord qui est là vers quoi on va, vers où on va. Donc, on va vers une dynamique poisson, c'est-à-dire une énergie d'amour, de compassion, de spiritualité, de tolérance, d'adaptabilité. C'est ça le poisson, hein. Et on doit donc lâcher le passé. Le passé, c'est la dynamique vierge. Donc là, on ne voit pas ici le nœud sud, mais le nœud sud, il se trouve en face
Donc là, on est à 18 degrés du Poisson, donc le nœud sud, il est à 18 degrés de la Vierge. Donc il est pratiquement, il est très proche finalement de la Lune et du Soleil. Donc, on doit lâcher le nœud sud, on doit lâcher d'être les défauts de la Vierge, hein, c'est-à-dire le côté hyper organisation, hyper analytique, hyper rationnel, hyper borné, j'ai envie de dire parfois hein, aussi. C'est l'écueil de la Vierge, aussi hyper perfectionniste. Hein, il faut la Vierge, des fois, elle en fait trop, quoi. Donc, c'est bien de faire les choses avec concentration, avec attention. Bien sûr, les Vierges, ils ont une capacité de travailler et de faire les choses parfaitement bien, qui est merveilleuse, mais des fois, ils vont jusqu'à s'épuiser. Moi, j'ai des vierges autour de moi, ils vont jusqu'à tomber malades presque, tellement ils vont se donner à corps perdu dans leur perfectionnisme. Donc voilà, il faut faire. Faut lâcher ça, ce côté vierge négatif, j'ai envie de dire. Bien sûr, on va toujours essayer de garder le soleil hein, et la lune nous dit de garder le côté organisation et structuration, mais tout en restant ouvert et notamment ouvert à ce que tout nous montre, tout ce qu'on nous montre tout en haut là, c'est-à-dire Saturne qui est encore en Poisson, c'est-à-dire le nœud nord qui est en Poisson, et puis le nouveau départ qui est promis là par Neptune en bélier, hein, puisque signe du bélier, c'est nouveau départ. On a également Cérès et Chiron en bélier. Donc on est vraiment dans des dynamiques. On sait hein, qu'au prochain printemps, ça va exploser tout ça positivement. Hein. Il va y avoir une floraison de tous les rêves qu'on est en train de semer. Alors, de l'autre côté, on a un dernier, je finirai par ça parce que je pense que je suis un petit peu longue. On a un autre carré ici. C'est le carré entre Pluton et Mars. Donc, Pluton et Mars, c'est les deux planètes, on va dire, les plus conflictuelles, les plus belliqueuses du ciel. Donc là, pour l'instant, le Soleil, pardon, Mars est encore en balance, donc il est relativement calme en balance. Et Pluton, lui, est donc en Verseau, où il n'est pas non plus extrêmement belliqueux, mais bientôt, eh bien, quand Mars va arriver en Scorpion, voilà, ça va peut-être un petit peu bouger fort. Donc là, faut profiter, si vous voulez, qu'on est encore quand même dans un ciel extrêmement harmonieux, un ciel extrêmement soutenant. Parce qu'après, on va peut-être être confronté à des dynamiques plus, on va dire, agressives, violentes, de l'impatience, de l'énervement, à cause de ce carré. Mais encore une fois, il n'est pas encore tout à fait là. Et puis, on va se préparer. Hein. L'idée, ça va être vraiment de comprendre que là, on va devoir vraiment pratiquer la tolérance, la compassion, mais heureusement, on a toujours le grand triangle bleu. Alors donc, je vous parlais du cerf-volant, hein, le cerf-volant, on le voit ici. Je vous parlais du grand triangle d'eau. Donc là, on est dans vraiment un moment de basculement qui se fait quand même assez tranquillement. Par contre, les semaines qui suivent, alors je n'ai pas regardé en détail comment ça va se passer, mais voilà, ça peut être plus tendu dans les semaines suivantes. On regardera ça dans 2 semaines. En attendant, je vous souhaite une très belle éclipse. Accompagnez ce basculement, hein. Préparez-vous à rentrer dans cette énergie qui va être d'automne, donc plus dans l'ombre que nous étions, que, jusqu'à maintenant. Hein. Jusqu'à maintenant, nous venons de passer 6 mois où la lumière était la plus importante, où on était dans une dynamique. Là, on va commencer tout doucement à rentrer un petit peu dans notre coquille, dans notre introspection. Alors, on était déjà un petit peu avec toutes les planètes rétrogrades dans l'introspection, mais là, donc là, on est dans un dernier repli. Et puis après, au printemps, eh bien, tout va changer. On va arriver vraiment dans le nouveau monde en 2026. Là, on est en train de faire nos préparatifs. Donc, je vous souhaite de continuer à faire de bons préparatifs, organisés, structurés, mais pas trop en faire quand même, hein. Doucement quand même.
Et puis, pensez également, que les domaines dans lesquels on peut travailler, c'est également notre corps. Donc moi, vous savez que j'enseigne le rajeunissement, donc pourquoi pas préparez-vous pour le nouveau monde avec un nouveau corps et surtout un nouveau rapport au monde finalement parce que, le rajeunissement, ça va être surtout, dans la tête que ça commence, c'est-à-dire par une nouvelle dynamique et après, au fur et à mesure qu'on devient plus actif, qu'on fait plus de projets et bien le corps continue, se régénère petit à petit et voilà, se met en place. Et voilà, vous savez aussi que la joie, ça nous rajeunit, les projets d'avenir, tout ça, ça nous rajeunit. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle entrée dans l'automne. Et puis, voilà, soyez patients, comme je vous le disais. S'il y a des obstacles, eh bien, préparez les étapes, organisez, structurez et ne vous inquiétez pas. Nos rêves vont arriver à maturation après, en 2026, notamment au printemps. Et voilà, je n'ai pas étudié là en détail tout, mais ça va bientôt arriver, le nouveau monde, c'est déjà vraiment en place. À bientôt!